Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Château-Richer tenue en visioconférence lundi le 5 octobre 2020 à 19h30. Sont présents Mme Caroline Patry-Jonca, M. Rénal Tremblay, Mme Katia Cochon, Mme Joanne Pajot, M. Jean-Pierre Caron, M. Vincent Bourgeois, M. Jean Robitaille, M. François Renaud et Mme Nancy Roussel. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 5 octobre 2020 est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 19h30. Merci, Mme Roussel. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette séance du Conseil municipal là, du mois d'octobre 2020. Alors, item 3.1, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. Mme Pajot. Et tout le monde est en accord. Alors, c'était unanime, Mme Roussel. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Mme Cochon. Et tout le monde est favorable. Oui, alors c'est unanime, Mme Roussel. Alors, l'item 5.1, les comptes généraux au 30 septembre 2020 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er au 30 septembre. Alors, les comptes généraux s'élèvent à 536 452,49 $. Comme à l'habitude, je vous fais la lecture des principaux comptes. Alors, le ministère des Finances, au montant de 264 305, c'est pour le service de sécurité publique de la Sûreté du Québec. C'est le versement 1 de 2. Certains pourront se poser la question pourquoi on est aussi tard pour le premier versement. C'est qu'avec la pandémie, le ministère nous a autorisé à faire les paiements en fin d'année. Alors, le premier paiement se fait là, le deuxième suivra au mois de novembre. Après ça, on a Morancy Société d'avocats, 5 034,94. C'est évidemment des frais là, pour le recouvrement de taxes impayées et quelques dossiers généraux. On a Service Matrec, 33 082 et 37 et 37 sous, collecte commerciale et résidentielle. Ensuite, nous avons Laboratoire de canalisation souterraine au montant de 5 932,71. C'est une recherche de fuite sur le réseau public extensive que nous faisons aux 5 ans. Alors, qui nous a permis de découvrir 3 ou 4 fuites importantes sur le réseau. Alors, on a Kemira Water Solutions Canada Inc. au montant de 8 255,10. C'est de la matière pour l'usine de filtration. Ensuite, nous avons 18 355 $. C'est entretien mécanique sur 2 camions, camions de déneigement Inno et Kenworth, la compagnie mécanique Gitler Incorporée. Par la suite, il y a un montant de 7 320,25. C'est la facture d'électricité pour le mois avec Hydro-Québec. Et finalement, SSQ Groupe financier Assurance collective septembre 2020 au montant de 6 491,12. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé. Monsieur Bourgeois, et est-ce que tout le monde est favorable à l'adoption de cette résolution? Oui. Oui. Alors, merci. C'était à l'unanimité. Alors, 5.2, budget 2021 de la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, Langerdiens et Château-Richer et autorisation de paiement de la quote-part. Alors, c'est au montant de 332 460 pour l'année 2021 par rapport à 326 096 en 2020. C'est une augmentation de 1,95 %. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Monsieur Caron, et c'est unanime au niveau de l'adoption? Oui. Merci. Alors, Elton 6, quelques suivis de dossiers que je tiens à faire avec la population. Évidemment, une petite mise à jour sur la COVID dans notre municipalité. On a recommencé à recevoir des données plus personnalisées aux municipalités là, depuis le retour en force de la COVID au Québec. Et à Château-Richer, ou même sur la cour de Beaupré, à ce moment-ci, on a le même profil qu'on avait au printemps, c'est-à-dire très peu de cas. La raison pour laquelle Château-Richer, on fait partie des moins de 5 cas, comme on l'a été dans la première vague. Et la raison qu'on nous mentionne pour laquelle la MRC de la Cour de Beaupré est en zone rouge, c'est qu'il y a à peu près plus de 50 % de nos travailleurs qui, à chaque journée, s'en vont travailler à Québec, alors qui amène un risque supplémentaire de contamination dans notre région.
Si on compare à deux autres MRC, même trois, celle de Charlevoix, Est et Ouest, et celle de Portneuf, qui sont aussi dans la capitale nationale, mais qui sont restées en code orange. Alors, c'est important quand même de faire attention, de suivre à la lettre les recommandations de la santé publique pour ne pas subir un confinement plus extrême, encore une fois. Maintenant, au niveau des travaux que nous voulons et espérons faire pour la réfection de la rue Pichette, entre autres, cet automne, nous sommes toujours en attente de la signature du protocole d'entente de la subvention de 2,4 millions avec le gouvernement provincial et fédéral. Et on attend aussi l'approbation de notre TEC et du règlement d'emprunt. Alors, tout ceci devrait débouler rapidement. Là, il y a eu quand même des communications récentes avec les ministères. Et nous ne sommes pas la seule municipalité dans ce cas-là. Il n'y a pas tout le monde qui est dans le même cas. Alors, probablement que la COVID vient aussi nous amener des retards dans ces dossiers-là. Alors, ça devrait suivre sous peu. On devra prendre la décision à un moment donné en parlant lorsqu'on aura tous les documents requis, en parlant avec l'entrepreneur qui, à l'occurrence, est MCOD Excavation. Est-ce qu'on procède une partie cet automne? Il ne reste plus grand temps, là. Je pense que l'estimé est de 45 jours ouvrables pour la rue Pichette. Et on va être bientôt le mi-octobre. Alors, ça nous met début décembre, la fin des travaux. Mais on verra. On va en discuter avec l'entrepreneur. Maintenant, deux autres sujets. Vous avez vu sur notre page Facebook, je ne sais pas quoi, c'est la semaine dernière, quand même, fait une petite publication un peu audacieuse où on voyait des chats qui avaient été euthanasiés. C'est un petit peu choquant de voir ça. Qu'est-ce qui arrive aux chats là, qui sont en trop grande quantité là, de façon libre ou errante dans notre ville. C'est un problème sérieux. Je ne l'ai pas mentionné tantôt là, dans les factures, mais on a régulièrement entre 1 700 et 2 000 $ de cueillette de chats errants de notre fournisseur de contrôle d'animaux domestiques dans notre ville. Et il y a trop de chats qui sont nourris, qui sont laissés en liberté comme ça, et ça amène des problèmes. Vous savez que les statistiques de gens qui sont spécialisés dans ça démontrent qu'un seul couple de chats, s'il n'est pas contrôlé et bien nourri, par contre, peut donner jusqu'à 20 736 chats au bout de 4 ans en succession, de génération en génération, à 4-5 portées par année. Alors, il faut vraiment là, prendre le problème au sérieux. Il n'y a personne qui aime ça, voir et être obligé d'envoyer des chats à l'euthanasie. Et il faudrait que la population en prenne conscience et qu'on soit plus contrôlant de ce qu'on fait avec les chats errants. Alors, c'est super important, je vous le mentionne, ce n'est pas des choses qu'on aime, mais c'est des choses qu'on est obligé de faire en tant que responsable de la ville. Dernier point sur les suivis de dossier, c'est le parc canin. On a eu énormément de plaintes récemment. On en a à tout bout de champ là, sur, je vous dirais, une mauvaise utilisation du parc canin. Je peux vous donner quelques exemples. On a des gens qui ont mis le chien dans l'enclos et après ça s'en vont dans la voiture et laissent le chien en liberté, qui jappe, qui court un peu partout. Ça, on l'a vu beaucoup l'automne passé dans des saisons un peu plus froides où le propriétaire ne veut pas geler pendant que le chien court. Ça, c'est absolument... c'est du non-respect de notre règlement. On a aussi des chiens qui ne sont pas pris en laisse lors de la sortie de la voiture, qui partent en courant et s'en vont sur le terrain de soccer pour peut-être dans sa tête jouer avec le ballon. Mais il y a des petits-enfants de 1 an et demi, 2 ans qui sont là. Puis les enfants, évidemment, quand tu vois le gros tatou arriver, c'est épeurant puis c'est dangereux. Il faut que ça arrête, ces comportements-là. Alors, il y a aussi beaucoup d'excréments qui sont non ramassés. Il y a une mauvaise utilisation. Je ne pense pas que ce soit la majorité des gens qui sont comme ça, mais il y en a trop qui agissent de même. Alors, il faut que ça change. Je vous dirais personnellement, je suis un petit peu à bout de patience de toutes ces plaintes-là parce que certaines personnes utilisent mal le parc qui est très beau et qui est une belle acquisition pour la ville, la Cour de Beaupré, mais il faut que les utilisateurs changent leur comportement avant qu'on aille plus loin. Et pour ce faire, je pense qu'il faut, vous allez voir un appel là, à la population cette semaine ou la semaine prochaine là, pour former un club d'utilisateurs du parc canin et que ces gens-là se responsabilisent. Je peux vous donner quelques items qu'il faudra. Évidemment, ça va prendre un club avec un conseil d'administration où tous les gens qui voudront l'utiliser devront s'inscrire et deviennent membres du club.
et s'engage à respecter à la lettre la réglementation en vigueur. Et il y a aussi ce conseil d'administration ou ce club-là, les dirigeants du club pourront faire des recommandations à la ville qu'on pourra accepter ou refuser, dépendamment quelles seront-elles. Et assurément que l'été prochain aussi, pour avoir accès au parc canin, il y aura une clé sécurisée pour chacun des utilisateurs. Alors, ce qui va empêcher n'importe qui de procéder n'importe comment. Alors, vous allez voir sûrement cette semaine ou la semaine prochaine un appel pour former des dirigeants pour l'utilisation du parc et la formation d'un club d'utilisateurs. Alors, on vous remercie de votre collaboration là-dessus. Alors, à 7.1, je laisse la parole à M. Bourgeois. Oui, règlement numéro 587-20 relatif à la gestion des systèmes de traitement d'évacuation des eaux usées, dépôt du projet de règlement séance tenante. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis de motion de la présentation pour adopter lors d'une prochaine séance du Conseil d'un règlement relatif à la gestion des systèmes de traitement et d'évacuation des eaux usées. Ce règlement viendra accorder la responsabilité et pouvoir de la Ville d'effectuer toutes les vidanges immeubles non commerciaux, encadrer le programme et son fonctionnement, établir les procédures pour assurer la mise en conformité des systèmes. Dépose le projet 587-20 relatif à la gestion des systèmes de traitement d'évacuation des eaux usées, séance tenante. Merci, M. Bourgeois. Alors, à l'item 8.1, je laisse la parole à M. Caron. 8.1, octroi d'un contrat pour la construction d'un lien pétrolier. Considérant que la soumission déposée par Construction Jacques Dubois et Fils Incorporé est la plus basse soumission conforme, considérant la recommandation de Daniel Godbout, architecte chez DG3A, en conséquence, je propose d'octroyer à l'entreprise Jacques Dubois et Fils Incorporé afin de réaliser les travaux de construction d'un lien pétrolier conformément aux documents d'appel d'offres publics pour la somme de 510 999,49 incluant toutes les taxes applicables, sous réserve que la Ville se garde un droit de retrancher une partie des travaux et les coûts afférents, le tout tel que stipulé dans le cahier des charges techniques. Le contrat est conditionnel et ne sera valide qu'à la réception de l'approbation finale du règlement d'emprunt numéro 586-20 par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation avant la fin de la période de validité des soumissions. Alors, merci, M. Caron. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, merci. C'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. Alors, 9.1, item 9.1, j'ai fait le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du comité consultatif d'urbanisme du 22 septembre 2020. Et sur ce, je laisse la parole à Mme Pajot. Alors, au point 9.2, amendement de la résolution 2019-0508-224, demande d'exclusion de la zone agricole, projet agro-touristique, dossier CPTAQ 425-497 au 383 rue Pichette. Considérant que le lot 4 582 987 n'était pas inclus dans la résolution numéro 2019-0508-224, mais qu'il fait partie intégrante du projet agro-touristique, je propose d'amender la dite résolution afin d'y inclure le lot 4 582 987 dans la liste des lots qui est visée par une demande d'exclusion de la zone agricole et de transmettre cette résolution à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et de demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de tenir compte de l'ensemble des lots visés par la résolution. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, merci. C'est adopté, Mme Roussel. Au 9.3, autorisation pour un bâtiment temporaire en vertu de l'article 7.9 du règlement de zonage numéro 575-20 pour le lot 5 143 614
En fait, c'est le voisin du 72-66 boulevard Sainte-Anne. Considérant l'article 7.9 du règlement de zonage numéro 575-20, intitulé « Usage et construction temporaire sous approbation du conseil municipal », considérant le contexte actuel relatif à la pandémie à la COVID-19, qui a fait en sorte que l'entreprise a augmenté de manière considérable, considérant que l'entreprise s'affairera dans les prochains mois à construire un nouveau bâtiment permanent pour répondre à son besoin d'espace grandissant, je propose d'autoriser l'implantation d'un bâtiment temporaire sur le lot 5 143 614 aux conditions suivantes. Le bâtiment temporaire est autorisé pour une période maximale d'1 an. Le bâtiment temporaire doit être retiré dès que la construction permanente est terminée. Le bâtiment temporaire doit être localisé le plus loin possible de la voie publique. Alors, c'est que tout le monde est en accord? Oui. C'est unanime, Mme Roussel? Et dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale, le comité consultatif d'urbanisme a reçu sont les suivantes. À l'ordre du jour, au point 9.4, construction d'une résidence unifamiliale isolée, lot 6 375 484. 9.5, agrandissement du bâtiment principal au 84-70 boulevard Sainte-Anne. 9.6, rénovation du bâtiment principal au 85-40 boulevard Sainte-Anne. 9.7, modèle de résidence unifamiliale jumelée. C'est au bas de Havre-sur-Saint-Laurent, au sud de la montée du parc. 9.8, modèle de résidence unifamiliale jumelée, toujours dans le bas de Havre-sur-Saint-Laurent, mais au nord de la montée du parc. 9.9, construction d'une résidence unifamiliale isolée au 503 route de Saint-Achille. Alors, lors de sa rencontre du 22 septembre dernier, le CCU a émis une recommandation favorable pour chacune des demandes avec certains commentaires. Je propose donc d'autoriser l'ensemble des travaux en demandant aux requérants de prendre connaissance des commentaires émis par le CCU. Alors, merci, Mme Pajot. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Oui. Alors, Et c'est le adopté. dernier point, c'est le 9.10, demande de dérogation mineure, norme minimale de lotissement pour le lot 6 309 851. Considérant que le requérant soumet une demande afin de réputer conforme le frontage des lots projetés, 6 395 862, le 6 395 863 et 6 395 864, de même que la superficie des lots projetés, 6 395 861 et le 862. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 22 septembre dernier une recommandation favorable, considérant l'avis public publié le 21 septembre 2020, invitant les citoyens à se prononcer par écrit avant le 5 octobre 2020 à 16h30, considérant qu'en date du jour, aucune personne n'a transmis de commentaires, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure et de réputer conforme les lots énumérés déjà énumérés. Alors, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Oui. Alors, merci beaucoup, Mme Pajot. Alors, à 10.1, je laisse la parole à Mme Patrice Jonca. Donc, 10.1, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation de pompiers. Considérant que la Ville doit transmettre une demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de la Côte-de-Beaupré en conformité avec l'article 6 du programme, je propose de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Côte-de-Beaupré. Tout le monde est favorable? Oui. Merci. Alors, à 11.1, Mme Cochon. Oui. 11.1, responsable des activités automne 2020, ajout à titre d'assuré additionnel à la section responsabilité civile générale. Alors, je propose d'autoriser l'ajout à titre d'assuré additionnel à la section responsabilité civile générale des responsables des activités de l'automne 2020 sur son contrat d'assurance. Ces responsables étant Mme Michèle Raté, Mme Élisabeth Tremblay,
Mme Thérèse Jalbert et Mme Josiane Plante et de transmettre une copie de la présente résolution à Mme Carole Ouellette de PMT Roy. Alors, tout le monde est en faveur? Oui. Oui, merci. 12.1.1, M. Caron, s'il vous plaît. 12.1.1, amendement à la résolution 2020-1908-205, travaux municipaux et acquisition de terrain. Je propose que le Conseil de ville de Château-Richer autorise la greffière à apporter un amendement à la résolution 2020-1908-205 de façon suivante. Le deuxième alinéa devient une partie de terrain pris à même les lots 6 368 136 et 6 253 447 du cadastre du Québec dans le but d'agrandir les lots 6 253 446 du cadastre de Québec afin d'élargir ce dernier d'environ 9 mètres supplémentaires pour un total d'environ 15 mètres et ce, sur toute sa longueur. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui, merci. M. Caron, 12.1.2. 12.1.2, entente amendée, numéro 5, amendement afin de prolonger la date de finalisation des travaux d'asphaltage. Je propose d'amender ce protocole d'entente 05, c'est-à-dire numéro 5, et d'autoriser le promoteur à compléter les travaux de pavage pour la deuxième couche pour les rues de la montée du parc, de la rue de la promenade, de la rue du Châtelet d'ici au plus tard le 31 décembre 2020. Que le promoteur accorde à la Ville une garantie bancaire d'une valeur de 235 000 afin de garantir l'exécution des travaux indiqués ci-haut et que ceci soit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. Alors, est-ce que tout le monde est favorable? Mhm. Merci. Merci, M. Caron. Mme Patry-Jonca, 12.2. Oui, 12.2, demande d'officialisation du nom d'une nouvelle rue à la commission de toponymie pour la rue du Sceau. Considérant la proposition reçue des promoteurs du développement Havre-sur-Saint-Laurent en ce qui a trait à la nomination d'une nouvelle rue de la nouvelle phase du dit développement, à savoir le lot 6 309 853 pour la rue du Sceau. Considérant que le conseil municipal est en accord avec cette proposition, je propose d'accepter la proposition et de demander au service de l'urbanisme de faire les démarches nécessaires auprès de la commission de toponymie afin que le lot 6 309 853 soit officiellement reconnu comme étant la rue du Sceau. Alors, tout le monde est en faveur. Merci beaucoup, Mme Patry-Jonca. Alors, M. Tremblay, 12.3. Alors, 12.4, dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable pour l'année 2019. Dans le cadre de la politique nationale de l'eau adoptée par le gouvernement du Québec et à la suite des mesures à mettre en place concernant la stratégie municipale d'économie d'eau potable, la Ville de Château-Richer dépose le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2019. Alors, la stratégie gouvernementale était divisée en 3 volets. Entre autres, la quantité d'eau distribuée par personne par jour. L'objectif était une réduction de 20 par rapport à 2015, donc qui était à ce moment-là de 458 litres par personne par jour. En 2019, la consommation à Château-Richer était de 297 litres par jour, ce qui est excellent. On avait aussi un objectif qui nous était fixé par municipalité concernant la consommation résidentielle. À titre de barème, on pouvait indiquer, par exemple, la moyenne ontarienne est de 184 litres par personne par jour et la moyenne canadienne à 220 litres par personne par jour. Les chiffres pour Château-Richer en 2019 sont de 190 litres par personne par jour, ce qui est excellent. Et finalement, le dernier objectif concernait les pertes, si on veut, les fuites de la tuyauterie d'eau potable. Alors, on avait un objectif de 3 et on a atteint 2,7 en 2019, ce qui est excellent. Des petites données comme ça, il faut comprendre aussi que pour 2020, on risque d'avoir quand même des fluctuations dues au confinement des gens.
Alors, les gens, il y a certaines dépenses d'eau qu'ils faisaient au travail en ville ou quoi que ce soit qu'ils ont dû faire ici à Château-Richer. Donc, on s'attend quand même à une certaine augmentation de la consommation d'eau. Il faut souligner aussi que c'est quand même important que le réseau complet d'eau potable, que ce soit le privé ou le municipal, donne un total de 46 km de plomberie à entretenir pour notre population. Alors, c'est un très grand réseau à entretenir. C'est un défi important pour le personnel de la ville de Château-Richer. Mais je pense qu'on peut être fier des résultats qu'on a obtenus concernant les différents objectifs à atteindre sur la stratégie d'économie d'eau potable pour Château-Richer. Voilà. Merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, à 12.4, je laisse la parole de nouveau à Mme Cochon. Oui, 12.4. Autorisation de signature des contrats de location des locaux municipaux aux organismes de la Ville pour l'année 2021. En conséquence, je propose de louer pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 au montant symbolique de 1 $ certains locaux du centre communautaire Olivier-Le-Tardy aux organismes ci-dessous et ce, sous réserve d'un contrat de location à signer entre la Ville et ces organismes. Ces organismes étant le Cercle des fermières de Château-Richer, Chevalier de Colomb Visitation de Château-Richer 97-97, Club de l'Âge d'Or, d'autoriser le maire, M. Jean Robitaille, à signer tous les documents afférents. Merci, Mme Cochon. Tout le monde est en faveur? Oui. Alors, merci. C'est unanime, Mme Roussel. 12.5 et 12.6, je redonne la parole à M. Tremblay. Alors, 12.5, amendement au règlement numéro 538-18 relatif à la régie interne des séances du Conseil municipal de la Ville de Château-Richer afin de modifier l'article 7 sur le lieu des séances. Considérant que dans le contexte actuel de pandémie à la COVID-19, le Conseil municipal souhaite assurer le respect de la consigne de distanciation sociale de 2 mètres entre les personnes qui assistent aux séances publiques, considérant l'article 7 du règlement 538-18 qui prévoit que les séances du Conseil ont lieu à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, sise au premier étage de l'Hôtel de Ville, au 8006 de l'avenue Royale, Château-Richer, ou à tout autre endroit déterminé par résolution du Conseil municipal. Considérant que cette salle ne permet pas d'accueillir le respect de la consigne de distanciation sociale de 2 mètres et d'accueillir, sans fixer le maximum, les personnes désirant assister aux dites séances. Considérant les articles 86 et 98 de la loi sur les cités et villes qui disent que le bureau du greffier et du trésorier doit être établi au lieu où se tiennent les séances du Conseil ou toute autre place fixée par résolution du Conseil. En conséquence, je propose que le lieu de la tenue des séances ordinaires et extraordinaires du Conseil municipal se déroule désormais jusqu'à nouvel ordre au centre Olivier-Le-Tardif, au 277 de la rue du Couvent à Château-Richer, et que les bureaux du greffier et du trésorier de la Ville demeureront à l'Hôtel de Ville durant cette période. Alors, merci, M. Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 12.6, M. Tremblay. Alors oui, calendrier 2021 des séances ordinaires du Conseil municipal. Alors, considérant l'article 319 de la loi sur les cités et villes qui prévoit que le Conseil municipal tient une séance ordinaire au moins une fois par mois, considérant l'article 2 du règlement 589-06 qui prévoit la séance régulière du Conseil du mois de janvier se tienne le 2e lundi du mois. En conséquence, je propose que le calendrier des séances ordinaires de 2021 soit le suivant: le 11 janvier, le 1er février, le 1er mars, le 6 avril, le 3 mai, le 7 juin, le 5 juillet, le 2 août, le 7 septembre, le 4 octobre, le 1er novembre et le 6 décembre. Que les séances ordinaires du Conseil municipal se dérouleront au centre Olivier-Le-Tardif, du 277 de la rue du Couvent Château-Richer, que les séances débuteront à 19h30. Que l'affichage du calendrier des séances ordinaires soit conformément fait à la loi. Alors, merci, M. Tremblay. Tout le monde est en faveur? Oui. Alors, c'est unanime encore une fois, Mme Roussel. Alors, 12.7, programmation TEC 2019-2023, deuxième amendement. Alors, considérant l'adoption de la programmation de la TEC 2019-2023, version 1, par la résolution 2020-1908-204 et son amendement par la résolution 2020-08-09-224, considérant que le ministère des Affaires municipales de l'Habitation a formulé des commentaires faisant en sorte que la Ville doit à nouveau apporter des corrections à la dite programmation,
Alors, j'ai besoin d'un proposeur. C'est M. Caron. M. Caron, afin d'adopter la programmation révisée de la TEC 2019-2023, déposée le 17 septembre 2020, afin que celle-ci corresponde aux demandes du MAMACH et que les recommandations du plan d'intervention pour le renouvellement de conduites d'eau potable, égouts et des chaussées préparées par Génio soient respectées. Alors, en fait, ce qu'on veut faire ici, c'est rediriger notre programmation vers la réfection de la rue d'Église, aussi sur les travaux de stabilisation de la falaise derrière le centre communautaire et en partie sur le lien piétonnier. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui, c'est unanime, Mme Roussel. Alors, acquisition de terrains limitrophes au chemin Dion, considérant que le propriétaire des lots 4832, 465 et 466 qui sont limitrophes au chemin Dion a transmis une proposition à la Ville à l'effet de lui vendre pour 1 $ ces 2 lots, considérant que ceux-ci sont situés à la limite de l'emprise du chemin municipal. Considérant que le conseil municipal juge opportun d'accepter cette proposition, alors j'ai besoin d'un proposeur, M. Caron, afin d'accepter la proposition et d'autoriser la Ville de Château-Richer à procéder à l'achat des 2 lots, 4 832 465 et 466 pour la somme de 1 $ et de mandater le directeur général, M. François Renaud, à prendre les moyens nécessaires pour faire préparer un acte d'achat par le notaire, M. Alain Gardiépi, du bureau Marcoux Gardiépi Associés. Alors, et d'autoriser le maire, Jean Robitaille, et le directeur général, M. François Renaud, à signer pour et au nom de la Ville de Château-Richer l'acte notarié à intervenir entre les parties. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Oui, merci. Alors, 12.9, nomination de Jean Robitaille comme représentant de la Ville de Château-Richer sur le conseil d'administration de la régie intermunicipale de l'Aréna de la Cour de Beaupré. Alors, considérant la résolution 2017-13-11-305, procédant à la nomination de Mme Caroline Patry-Jonca et Katia Cauchon au sein du comité de la régie intermunicipale de l'Aréna de la Cour de Beaupré, considérant que le conseil municipal juge opportun de nommer un remplaçant dans le cas où une représentante aurait à s'absenter d'une réunion, considérant que le conseil municipal souhaite nommer Jean Robitaille, maire, comme remplaçant. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Mme Cauchon, afin de procéder à ma nomination à titre de maire comme représentant de la Ville de Château-Richer au sein du conseil d'administration de la régie intermunicipale de l'Aréna de Beaupré lors de la séance, de l'absence de Mme Jonca ou de Mme Cauchon. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui, alors merci. Au niveau des correspondances, c'est le thème 13. Nous avons reçu une correspondance alors, qui s'adresse à M. Renaud. Alors, je vous la lis telle quelle. Bonjour François. Je tiens à tous vous remercier pour le très beau travail d'entretien des fossés durant Saint-Achille-Ouest. Je n'ai jamais vu en 40 ans un si beau et complet travail dans ce rang. Merci à toute l'équipe. C'est signé M. Jean-François Chabot. Alors, nous sommes rendus à l'item 14, période des questions. Nous avons reçu 3 questions et je vous en fais de la lecture. Alors, la première question nous vient de M. Claude Véraud. Dans le dernier numéro de la tribune municipale, il a été écrit qu'en guise de rémunération, le maire a reçu un montant de 29 400 $, incluant, j'insiste sur l'incluant, une allocation de dépenses au montant de 14 699 $. Or, selon l'article 4 du règlement 549-18, adopté par le Conseil le 1er avril 2019, la rémunération du maire a été fixée à 44 100 $. Répartis comme suit, 29 400 en guise de rémunération de base et 14 700 en guise d'allocation de dépenses. Qu'en est-il exactement? Faut-il comprendre que le maire a renoncé à son allocation de dépenses? Si oui, pourquoi ne pas le dire clairement? Sinon, il faudrait remplacer incluant par excluant dans l'article de la tribune et, le cas échéant, la transparence exigerait que cette information soit rectifiée dans le prochain numéro. Alors, M. Véraud, vous avez raison, c'est une erreur qui a été commise, c'est une coquille. Alors, on devrait lire excluant au lieu d'incluant. Et nous avons corrigé le tir à l'interne, mais lorsque nous avons voulu le faire au niveau de l'article de la tribune, celle-ci était déjà sous impression. Alors, ça n'a pas été possible. On vous remercie de votre attention et soyez assurés que c'est déjà corrigé dans nos documents. Mais c'était bon de faire le commentaire. Deuxième question. Alors, bonjour, M. le maire. Ça nous vient de M. Frédéric Chouinard. Compte tenu du nouveau statut en zone rouge depuis le 1er octobre, ma question sera en deuxième partie. Première question. En 2 parties, plutôt. Première question. Pourquoi ne pas avoir ouvert les séances du Conseil depuis le mois d'août?
d'août, vu que la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, l'avait autorisé depuis le 5 juillet. Alors, c'est simple, M. Chouinard, on n'est pas capable de se distancier là, physiquement au niveau du conseil municipal. Alors, c'est la raison principale. Et on s'attendait évidemment à une deuxième vague et un reconfinement assez rapidement, ce que nous venons d'avoir officiellement aujourd'hui. L'autre raison aussi, c'est que on pouvait mettre seulement 5 personnes dans la salle et pour respecter le 2 mètres. Et à ce moment-là, il aurait fallu soit interdire des gens ou soit y aller par réservation. C'est pas simple, là. Alors, on a décidé de demeurer exclusif par visioconférence en attendant de voir ce que le gouvernement allait faire. Alors, votre sous-question. Si c'est une question de distanciation de 2 mètres que vous ne pouvez pas respecter, pourquoi ne pas faire les réunions dans une plus grande salle? Exemple, Olivier Letardy. Nous sommes dans une situation extraordinaire, alors vous devriez prendre des mesures extraordinaires pour que nous puissions assister aux séances du Conseil avec toutes les règles établies que nous pourrions suivre. Alors, nous venons de prendre une mesure extraordinaire, nous, à l'article 12.5, comme vous avez pu voir ce soir. Nous allons faire les prochaines réunions lorsque ce sera possible, lorsque ce sera permis au Centre Olivier Letardy. Et votre deuxième question, si nous revenons en zone orange, pourrons-nous assister aux prochaines séances du Conseil, surtout que le mois de décembre sera le mois de la présentation du budget 2021? Et la réponse est clairement oui, M. Chouinard. Merci pour vos questions. Et la dernière nous vient de Mme Raymonde Letarte. Alors, question pour la séance du Conseil de ville de Château-Richer le 5 octobre 2020. Bonjour. J'ai contesté que la séance ordinaire du Conseil de ville du 8 septembre 2020 n'a pas été diffusée à la télévision sur ma TV. Il n'y a que la séance extraordinaire du 1er septembre 2020 qui a été diffusée. Alors, est-il possible de connaître la raison de la non-diffusion de la séance du 8 septembre 2020 et de veiller à ce qu'elle le soit comme l'ensemble des autres réunions du Conseil de ville? Alors, il semble y avoir eu, on a vérifié aujourd'hui, Mme Letarte, il semble y avoir eu un problème de communication entre l'envoi du document à la télévision et la réception. Et il n'y a pas personne qui a dit qu'il ne l'avait pas reçu, puis il n'y a pas personne qui a dit qu'il ne l'avait pas envoyé. Alors, ça a été un oubli. Par contre, à chaque mois, vous savez que via le site web de la Ville, vous pouvez aller visionner les séances du Conseil de votre choix. Alors, ce ne sera pas possible de la remettre sur la télé d'ici, parce que celle qui va être mise à l'avenir dans la prochaine, c'est la réunion du mois d'octobre. Et on va s'assurer que cette fois-ci, elle sera bien là. Par contre, Madame Letarte, il aurait été intéressant que vous nous en avisiez tout de suite après la séance. À ce moment-là, on aurait pu faire la correction à ce moment-là pour ne pas attendre à la fin du mois. Là. Si on l'avait su, autrement dit, plus tôt, on aurait communiqué avec la télé d'ici pour corriger le tir. Mais merci beaucoup de votre question, ce qui est quand même pertinent. Vous savez que la transparence, pour nous, c'est super important. Alors, l'item 15.1, la levée de la séance, j'ai besoin d'un proposeur. Le proposer. Monsieur Bourgeois, alors c'est unanime de la part des conseillers et conseillères? Oui. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée à tous.